Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 31 juillet 2025. L'actualité taïwanaise du jour vous sera tout d'abord présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour vous présenter le décryptage de la rédaction, photographes français et taïwanais en résonance dans l'exposition Vanité moderne. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera une technique innovante pour renforcer le grès sédimentaire des roches uniques au parc géologique de Yelio. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera une revue de l'actualité des startups taïwanaises. Mais avant tout ce programme, je vous laisse donc en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Taipei annonce que les négociations techniques sur le commerce avec les États-Unis sont terminées. Le président Lai Ching-te présente ses excuses après la défaite de la campagne de destitution. La maire de Hsinchu, Cao Rong-an, condamnée en deuxième instance à 6 mois de prison pour diffamation. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 31 juillet. La porte-parole du gouvernement taïwanais Michelle Lee a annoncé aujourd'hui que les négociations techniques sur les droits de douane et sur d'autres questions commerciales avec les États-Unis étaient désormais terminées. La porte-parole a ajouté que les deux parties étaient parvenues, je cite, à un certain niveau de consensus sur les droits de douane, sur les barrières commerciales non douanières, sur l'investissement et l'approvisionnement ou encore en matière de résilience des chaînes d'approvisionnement et de sécurité économique. Mais Michelle Lee n'a pas donné plus de détails au sujet des négociations. Elle a plutôt suggéré qu'un communiqué conjoint nécessitant le feu vert du président américain Donald Trump serait publié prochainement. Elle a également affirmé que les négociateurs taïwanais avaient agi, je cite, pour protéger les intérêts nationaux et industriels et pour assurer la sécurité alimentaire et la santé publique. Notons que cette annonce intervient alors que la surtaxe de 32% annoncée par Donald Trump en avril dernier sur la plupart des produits taïwanais doit normalement entrer en vigueur le 1er août. Le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines ou encore l'Union européenne ont déjà conclu des accords commerciaux avec l'administration Trump et obtenu des réductions des surtaxes annoncées initialement en avril. Les différents secteurs économiques taïwanais attendent les résultats des négociations bilatérales avec anxiété. C'est notamment le cas du secteur agricole qui craint que l'ouverture du marché taïwanais aux produits américains ne menace la survie des producteurs locaux. C'est dans ce contexte que l'Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques a annoncé que les produits aquatiques américains avaient passé avec succès un processus d'inspection automatique pour entrer sur le marché taïwanais, laissant penser qu'il s'agissait peut-être là d'un élément entrant dans la balance des négociations, ce que la vice-ministre de la Santé Lin Jing-yi a pourtant nié aujourd'hui lors d'une session questions-réponses au Parlement. À partir du 12 août donc, les poissons, crustacés, poissons préparés et caviar, crevettes ou autres poissons en conserve seront ainsi autorisés à l'importation à Taïwan. Le président taïwanais Lai Ching-te, en sa qualité de président du Parti démocrate progressiste au pouvoir, a présenté hier ses excuses suite à l'échec de la campagne de destitution visant 24 députés du Kuomintang, après que la totalité des députés visés sont parvenus à garder leur poste à l'issue des votes de samedi. J'assumerai la responsabilité de toutes les critiques liées au manquement du Parti démocrate progressiste et je présente mes excuses les plus sincères au groupe de la société civile et à nos partisans. Face à l'avenir, nous devons transformer cet échec en courage pour défendre nos convictions et transformer les regrets en détermination pour réformer et aller de l'avant.
Lai Ching-de, qui préside également le DPP, n'a pas précisé de quelle manière il assumerait cette responsabilité, mais a affirmé son soutien à la campagne de destitution et a appelé les Taïwanais à se rendre aux urnes le 23 août prochain pour destituer les 7 autres députés du KMT visés par la campagne. Le président a ajouté que le secrétaire général par intérim du DPP, Ro Po-won, avait été chargé de soutenir les campagnes de destitution après la démission lundi de Lin Yu-chang du poste de secrétaire général du DPP suite au vote de samedi. Certains membres du DPP estiment en revanche que la campagne de destitution a divisé la société taïwanaise et que le DPP doit changer de stratégie. C'est le cas du député du DPP Wang Shijian qui a appelé le parti à négocier avec les organisateurs de la campagne de destitution afin d'annuler les prochains votes, bien qu'une telle annulation ne soit en réalité pas prévue par la loi taïwanaise. Wang Shijian a aussi appelé le chef du groupe DPP au UN législatif, Ke Jianming, qui a été le premier à lancer l'idée d'une campagne de destitution massive visant le KMT, à prendre ses responsabilités. Ce dernier a déclaré que le DPP devait se concentrer sur les 7 députés visés par le vote du 23 août et a appelé Lai Ching-de à mener la campagne pour, je cite, « sauver Taïwan ». La maire de Hsinchu, Gao Rong-an, a été condamnée aujourd'hui en deuxième instance à une peine de prison de 6 mois pour diffamation. Le verdict intervient 1 an après que Gao Rong-an a été condamnée à une peine de 10 mois de prison pour diffamation. La maire de Hsinchu avait en effet accusé de diffamation Chen Shifeng, un commentateur politique basé aux États-Unis, pour des articles publiés sur Facebook contenant des accusations en lien avec sa thèse de doctorat. Mais la Haute Cour de Taipei a aujourd'hui réduit la peine de Gao Rong-an de 10 à 6 mois de prison, une décision qui peut encore faire l'objet d'une procédure en appel. Notons que Gao Rong-an, dont les fonctions de maire de Hsinchu ont été suspendues mais qui reste officiellement à la tête de la mairie, a survécu samedi au vote de destitution qu'il a visé. Et on peut également préciser que Gao Rong-an a déjà été condamné à 7 ans de prison pour corruption en juillet 2024. L'Institut de musique de Taïwan a annoncé hier une initiative franco-austro-taïwanaise visant à préserver et à publier une collection de chants traditionnels des autochtones Tao, un groupe autochtone de Taïwan vivant sur l'île des Orchidées. Le projet combine les efforts de l'Institut de musique de Taïwan, du CNRS en France et de l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne qui doivent publier un livre en 2026. L'initiative se base principalement sur 50 ans d'archives compilées sur l'île des Orchidées par l'anthropologue française Véronique Arnaud, qui a vécu pendant des années dans le village de Langdao et a fait don de plus de 500 heures d'enregistrement au CNRS en 2013. L'Institut de musique de Taïwan a indiqué que certains des enregistrements de la chercheuse, décédée en 2022, n'avaient pas encore été traduits ou étudiés, d'où ce projet de collaboration. Avec l'autorisation du CNRS, les enregistrements ont été partagés sur la plateforme en ligne de l'Institut de musique de Taïwan et le Centre artistique de recherche de l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne participera à la traduction des enregistrements. L'équipe travaillera aussi sur des manuscrits de chants collectés par un ethnomusicologue et par Siaman Wangayen, un membre de la communauté Tao engagé dans la préservation de la culture de l'île des Orchidées. Ce dernier, qui a chanté un chant traditionnel Tao lors de la conférence de presse organisée hier à Taipei, a décrit Véronique Arnaud comme faisant partie des Tao et a appelé à ne pas laisser la culture Tao être ignorée ou disparaître. Le Musée national des chemins de fer ouvre partiellement ses portes aujourd'hui après 9 ans de travaux de restauration menés sur le site de l'ancien atelier des chemins de fer de Taipei. Ces longs travaux ont permis de redonner vie à un site historique construit en 1935 pendant la colonisation japonaise pour servir de centre d'assemblage et d'entretien des trains Formosan. Ce dernier a obtenu le statut de site historique national en 2015 avec un projet en 3 phases visant à transformer le site en musée. Sont notamment exposés au sein de l'atelier des locomotives qui servait autrefois au désassemblage et au réassemblage des trains, 24 locomotives à la retraite, une salle de bain et le bâtiment principal. Les visiteurs peuvent également monter dans un train diesel bleu restauré pour un court voyage, un moment de nostalgie qui devrait ravir les passionnés de train. Les fortes pluies enregistrées dans le centre et le sud de Taïwan ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans différentes villes et comtés de Taïwan. Une section de la route qui traverse Taïwan d'est en ouest au niveau de la partie sud de la chaîne de montagnes centrale s'est effondrée et plusieurs routes sont coupées.
Des alertes de pluie extrême ont été émises pour les villes et comtés de Taichung, Nantou, Jiayi, Kaohsiung et Pingdong. Les autorités locales ont aussi ordonné la fermeture des écoles et des bureaux dans plusieurs localités de Nantou, Yunlin, Jiayi, Pingdong et Taichung. Le Bureau de protection de l'eau et des sols et du développement rural, qui dépend du ministère de l'Agriculture, a émis ce matin des alertes rouges et jaunes pour 540 cours d'eau présentant un risque de glissement de terrain. Ce sont au total 338 cours d'eau qui sont en alerte rouge dans les villes et les comtés de Nantou, Yunlin, Tainan, Jiayi, Kaohsiung et Pingdong, contre 202 en alerte jaune à Taichung, Yunlin, Tainan, Jiayi, Kaohsiung et Pingdong. Le bureau a aussi émis des alertes rouges pour des risques de glissement de terrain de grande ampleur dans 8 villages dans les régions de Kaohsiung, Jiayi et de Nantou, où les gouvernements locaux doivent conseiller ou forcer les résidents à évacuer. Ce sont, selon le Central Emergency Operations Center, 3705 personnes qui ont dû être évacuées suite à des crues soudaines, des glissements de terrain et des interruptions de circulation. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 31 juillet qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.